Voilà, bonjour les amis. Retrouvons l'évangile de Marc, toujours au chapitre 5, cette fois-ci les versets 21 à 43. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive. Vous vous souvenez qu'avec Marc, on n'arrête pas. Un coup à droite, un coup à gauche, ça y va, en cavale. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Arrive l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie avec insistance en disant « Ma petite fille est près de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Alors Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Tellement ils étaient nombreux, vous voyez. La confusion. Hein. Alors, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. En effet, elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, alors je serai sauvée. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Alors ses disciples lui disaient « Écoute, tu vois la foule qui se presse, qui est autour de nous et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Écoute, ta fille est morte, pourquoi ennuyer encore le maître ?» Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Ils se moquaient tous de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il entre là où se trouvait l'enfant, il prend la main de l'enfant et il lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Sur le coup, ils furent tous bouleversés, et Jésus leur fit de vives recommandations pour que personne ne le sache, et il leur dit de manger à la fillette. Et oui, voilà, belle histoire, belle histoire. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons 2 guérisons pour le prix d'une. C'est formidable, n'est-ce pas? Alors, un passage qui est repris par Luc et par Matthieu. Alors, vous voyez, c'est un passage qui nous parle de la relation entre la foi et le salut. C'est la foi qui guérit. Voilà. C'est Jésus qui guérit, mais il faut la foi pour qu'il y ait la guérison. Alors, d'ailleurs, la foi, même si ici c'est pas très clair, la foi en quoi, parce qu'a priori les gens ont plus la foi dans Jésus le guérisseur qu'en Dieu le Père. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont la foi. Alors, si on regarde bien, commençons par la dame là, qui a ces histoires de perte de sang. En termes techniques, on appelle ce passage le passage de l'hémorroïs. Donc en fait, il s'agit d'une femme qui a des problèmes de perte de sang, c'est-à-dire probablement de règles douloureuses et pénibles. Et on nous dit qu'elle a ces problèmes depuis 12 ans, qu'elle a vu tous les spécialistes du coin, bon, pas forcément très nombreux à l'époque, mais enfin, quoique. Il devait sûrement y avoir, entre autres, des vendeurs d'herbes médicinales et de choses comme ça pour essayer que ça passe. Et très clairement, rien ne se résout. Et cette femme a la foi dans les capacités de Jésus de guérir. Et ça va très loin, puisqu'elle a même
compris quelque part que les guérisons que faisait Jésus étaient peut-être liées à un flux d'énergie en fait qui sortait de Jésus. Et elle se dit, bon voilà, si je touche le manteau, bon, ça va marcher. Et ça marche. Alors, c'est assez amusant d'ailleurs parce que vous voyez que ici, typiquement, la guérison est immédiate. Dès qu'elle touche le manteau, elle est guérie. Alors, dans le même passage vu par Matthieu, vous savez que, en fait, non. En fait, Jésus va sentir qu'on lui touche le manteau, et c'est uniquement quand Jésus va parler que la femme sera guérie. Et vous voyez, petite différence dans la chronologie des choses entre les deux auteurs. Voilà. Alors, les deux, Luc et Marc, donc Luc comme Marc, reprendront l'histoire de Jaïr en nous donnant que le chef de la synagogue vient trouver Jésus parce que sa fille est très malade et il a peur qu'elle meure. D'accord ? Dans la version de Matthieu, c'est très différent parce que dans la version de Matthieu, Jaïr vient en disant « Ma fille est morte. Et donc, je veux que tu la ressuscites, en fait. » C'est ça la question. Voilà. Alors que dans la version de Marc et de Luc, vous voyez, Jaïr demande seulement une guérison. Alors, bien entendu, ce qui est important, c'est... oui, alors là, une guérison, même si à la fin, on sait très bien que ça va être une résurrection, hein, parce que, comme on le dit bien là-dedans, il ne faut pas prendre les Juifs pour des imbéciles. Il est évident que, en effet, les gens de la maison de Jaïr savent reconnaître un enfant mort d'un enfant vivant qui dort, et donc, ils sont bien entendu au courant que l'enfant est mort. Voilà. Et donc, si la fillette se réveille, ça veut bien dire qu'il s'agit d'une résurrection. Alors, ce qui est vrai, c'est que là aussi, il est assez amusant de voir un chef de Juifs qui lui aussi a la foi. Et alors c'est amusant aussi parce que là, il a la foi de guérisseur, dans le guérisseur. Et vous voyez, quand on vient lui dire, ouais, tu sais, bon, ça y est, hein, c'est cuit, quoi. Ta fille, elle est plus malade, maintenant elle est morte. Alors, Jésus se rend bien compte que la foi de Jaïr, elle faiblit un peu quand même. Parce que autant Jaïr peut croire que Jésus peut guérir, autant c'est difficile pour lui de penser que Jésus peut ressusciter, car je vous l'avais déjà dit, me semble-t-il, la guérison, comme la purification des lépreux, c'est une chose qui est réservée à Dieu. Et donc il est difficilement envisageable, surtout pour un juif, de penser qu'un homme peut s'en occuper. Et vous voyez, même au moment où Jaïr faiblit un peu, Jésus lui dit non, crois seulement. Voilà. Et on retrouve bien cette notion donc, voilà, de la foi qui va permettre la guérison. Donc voilà, bon, après, il n'a jamais été prévu que ces résurrections soient vraiment publiques. Donc vous voyez qu'effectivement, là, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, vous voyez, ce sont les 4 piliers de l'Église. Hein, donc voilà, on est en milieu restreint. Et donc, c'est une résurrection au sens propre du terme. Alors, juste comme anecdote, si on veut bien, il s'agit en fait quand même de 2 guérisons féminines. On remarquera que la fillette avait 12 ans et que la femme souffrait depuis 12 ans. Et si on fait bien le rapport, vous voyez, je pense qu'une femme doit avoir 12 fois des règles dans l'année. Et puis, vous remarquerez aussi un point qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est quand la vieille est guérie que la jeune meurt. Il y a comme il y a une concordance des temps, d'accord ? En tout cas, chez Marc et chez Luc, puisque Matthieu, la fillette est déjà morte. Voilà. Je veux vous dire que ces 2 guérisons sont entourées d'un certain secret, puisque vous voyez que évident que cette question des règles douloureuses de la femme hémorroïde, c'est pas un sujet dont on parle comme ça en public. Donc, c'est évident que c'était une discussion entre Jésus et elle. Et puis, le secret qui est bien entendu le secret qu'impose Jésus quant à ses capacités de faire une résurrection des personnes décédées. Mais ce qui est important, et c'est ça bien ça le message de Marc, c'est que dans les 2 cas, la foi a brisé la logique du destin. Voilà. Hein.
Tout était fait pour que la femme continue de souffrir jusqu'à sa ménopause. Et tout était fait pour que la fillette meure à la fin. Vous voyez ? Et uniquement parce que les gens ont cru, eh bien ça ne s'est pas passé comme cela. Voilà. C'est un message, en fait, quelque part un message d'espoir, bien entendu, mais pas toujours facile d'avoir la foi. Bien. On en saura plus demain.